Donc c'est un chemin qui a complètement, radicalement changé ma vie. Bonjour Aïna. Bonjour Barbara. Je suis ravie de te recevoir. J'avais très envie, bien entendu, que tu me parles de ton livre, de tes engagements sur la parole des femmes. Moi, on me connaît en tant qu'actrice depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on se connaît aussi, parce que je suis dans le milieu du cinéma depuis longtemps. Très récemment, j'ai pris un engagement et une route beaucoup plus fidèle à ce que je suis, à mon parcours. Je m'engage de manière assez radicale maintenant sur la protection de l'enfance et des femmes, pour abattre des tabous, pour élever les consciences aussi, parce qu'on a besoin de plus en plus de parler de choses qui ont du sens, aussi dans mon métier, et de s'engager pour la protection des plus vulnérables, ou de ceux qui sont encore, je dirais, abîmés. Donc c'est un chemin qui a complètement, radicalement changé ma vie, qui m'ouvre à la fois beaucoup de perspectives et qui donne un sens aussi à ma vie d'actrice, de raconter des histoires qui peuvent aider, être au service. Un vrai sens, oui, quelque chose d'important. Oui, en fait, c'est-à-dire que c'est tellement des métiers qui sont à la fois merveilleux parce qu'ils nous donnent accès à du glamour, à de la beauté, à de la légèreté aussi, et d'allier la forme et le fond, et de pouvoir se sentir utile aussi pour la communauté, pour la société, de pouvoir être dans le service de gens qui sont parfois en détresse ou qui ont besoin de nous. Je trouve que ça change toute la perspective. Complètement, et en effet, on n'en parlait pas avant en fait. Ah ben les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants, non, c'était très 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 tabou, et ça l'est encore à certains niveaux, et donc je pense que c'est de notre devoir en tant qu'artiste de se positionner, d'avoir le courage de se mettre à nu. Déjà en tant qu'actrice, on se met souvent à nu au sens propre comme au sens figuré, et donc là c'est une façon de se mettre à nu, mais pour vraiment raconter des choses qui vont être impactantes et qui vont aider, je trouve, les consciences à s'élever, À progresser. Et comme on a fait des portraits qui sont très close-up, c'était un peu axé sur le regard. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a un regard que tu as beaucoup aimé sur toi? Ah, c'est une bonne question. De mon enfance, peut-être. Peut-être pas de moi, justement. Non, parce que justement, on m'a beaucoup sexualisée très jeune. Je dirais, le plus beau regard, c'est celui de mon fils. Ah voilà. Quand je l'allaitais, que j'étais très jeune, parce que j'avais 20 ans, il me regardait avec des yeux comme ça, comme si, enfin, c'est pas comme si, sa vie en dépendait. Donc, en même temps, avec tellement de pureté, j'ai senti la responsabilité que j'avais envers lui, alors que j'étais moi-même très très jeune. Donc ce regard, c'était un regard qui me fait beaucoup de bien et qui me rappelle aussi le sens des choses. Donc le regard de mon fils sur moi, et le regard de mon homme le matin. Bref, il y a un amour inconditionnel. Voilà, je sens quelque chose. Oui, il me voit vraiment pour qui je suis. Magnifique. Merci.